Bonjour les copines, donc je vous retrouve pour la troisième partie du tuto du gilet Wok. Donc on a fait le dos hier. Alors maintenant il va s'agir de faire le devant, les deux demi-devants et les manches. Alors donc maintenant ici aujourd'hui on va faire les demi-devants et une manche. Donc pour cela on doit raccorder la manche, une des manches, avec un demi-devant. Alors j'ai fait le deuxième côté avec la manche et le demi-devant. Vous voyez, j'ai fait l'encolure arrondie yoke et on va faire l'autre ensemble. Donc ici, j'ai la manche, la deuxième manche, plus l'autre demi-devant. Alors pour rassembler les deux d'un côté, on va devoir coudre les diminutions d'emmanchure de la manche et du devant pour assembler les deux parties, pour ensuite faire les diminutions yoke. Alors ici, si la caméra veut bien mise au point. Donc ici, vous voyez, on a la maille du début du rang que l'on va reprendre les mailles pour commencer les diminutions. Alors ici, à la manche et au demi-devant, ici. On voit la maille ici, la première maille ici. Donc pour la couture, c'est les deux mailles ici, celle de la manche après les diminutions et celle du demi-devant, on ne va pas les coudre, on les laisse comme cela. On va coudre juste ici, juste avant la maille qui se trouve, la première maille qui se trouve sur les deux parties. Donc les deux mailles, il faut les laisser libres pour pouvoir les déposer sur l'aiguille après. Donc je vais faire la couture. J'avais mon aiguille. Alors, je vous retrouve avec une chaleur encore épouvantable. Il fait 37 degrés avec un ressenti de 42. On est vraiment épuisé avec cette chaleur. Oh non, on aimerait bien que ça se termine parce que vraiment, c'est vraiment pénible. Donc on fait une couture toute simple. Avec point arrière. Donc ici, vous voyez ici, voilà la première maille dont je vous parlais, et ici, la première maille ici. Donc on va coudre jusqu'à en dessous de ces deux mailles. Voilà, comme ça. On fait un arrêt et on coupe son fil. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Donc ça c'est la manche avec les diminutions de chaque côté. Donc la partie qu'on vient de coudre avec les diminutions du devant. Puisque les diminutions du devant, il n'y en a que d'un côté. Donc on retourne son travail sur l'envers.
Et on va faire les mêmes diminutions que l'on a fait pour le dos. C'est-à-dire qu'on va monter 62 aiguilles, donc 31 à gauche du 0 et 31 à droite du 0, comme on avait fait pour le dos. Et on va déposer donc 62 mailles, 62 aiguilles, et on va déposer de la façon suivante, comme on a fait pour le dos, c'est-à-dire 2 mailles sur la 7e aiguille et une fois, et ensuite 2 mailles sur toutes les 6e aiguilles pendant tout le rang. Alors avant, il ne faut pas oublier, c'est de faire sa chaînette. Alors on prend son poinçon envers face à soi et on va faire les mêmes diminutions que l'on a fait pour le dos en deuxième partie de tuto. Donc ici, on va mettre 2 mailles sur la 7e aiguille. Donc on prend la première maille, on la dépose, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et la 8e, on la dépose sur la 7e aiguille. Donc on fait ça une fois. Et après, on va déposer les mailles sur chaque 6e aiguille. Donc, une maille, 2 mailles, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, on la met sur la 6e aiguille. 3, 4, 5, 6. Alors ici, on arrive à la maille que je vous ai dit de ne pas coudre. Ici, en fait, c'est la maille de couture. C'est la première maille de la manche et la deuxième maille du demi-devant. Voilà les 2 mailles. Donc ces 2 mailles-là, on va les mettre ensemble sur une aiguille. On va les prendre toutes les deux et les mettre ensemble sur l'aiguille. Comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on va mettre la 7e aiguille sur la 6e aiguille. Là où il y a déjà les 2 mailles de couture de chaque côté du devant et de la manche. Et on continue. Une, 2, 3, 4,
5, 6, la 7e sur la 6e aiguille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va faire ça tout le rang jusqu'à la dernière aiguille. Donc je vous reprends lorsque j'ai terminé. Donc voilà, on doit avoir, donc sur le rang, on doit avoir fait 9 diminutions. Donc ici, la première diminution, on l'a faite sur la 7e aiguille, une, et ensuite on l'a fait sur chaque 6e aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ici, après la 9e diminution, on doit avoir 7 mailles, 7 aiguilles, comme au début, comme on a fait pour le dos. Alors maintenant, on va tricoter avec son fil. On va faire les 6 rangs qui se font entre chaque diminution. Voilà, on a fait nos 6 rangs. Donc maintenant, on fait comme pour le dos. On va mettre son fil. On va le coincer ici, ici, pour ne pas couper à chaque fois le fil. Et on va mettre le fil perdu pour pouvoir faire les 6 rangs, pour pouvoir après reprendre les mailles pour faire la deuxième séquence de diminution. Voilà. Donc vous voyez, on a fait. Alors ici, on va retirer le fil perdu qu'on avait fait quand on a fini la manche, qu'on a terminé en fil perdu, rappelez-vous. Voilà. Et celui-ci. Pas celui-ci, hein. Celui sous la chaînette. Voilà, donc vous voyez, on a rassemblé le devant et la manche et on va faire l'arrondi comme j'ai fait ici sur l'autre manche et sur l'autre demi-devant. Donc vous voyez, en fait, quand on a fait le dos, on reproduit la même chose sur la manche et le demi-devant. Alors ici maintenant, on va mettre 52 mailles. On va faire 11 diminutions sur le rang. Donc on met 26 aiguilles à droite, à gauche du 0 et 26, 3, 6 à droite du 0. On va faire sa chaînette. Toujours la même chose, en faisant des diminutions différentes, bien sûr, mais on fait exactement comme on a fait le dos, les mêmes diminutions.
Alors ici, on a donc 52 aiguilles. On va faire des diminutions sur tout le rang. Donc, la première diminution, on va faire 2 mailles sur la 6e aiguille. Trois, 4, 5, 6. Sur la 6e aiguille, on remet une maille. Et ensuite, on va faire sur chaque 5e aiguille. Donc voilà, j'ai déposé les mailles en faisant les diminutions. Et on va faire 6 rangs. Voilà. On le met dans le chariot, dans l'encoche du chariot, et on fait quelques rangs. Voilà. Donc on a fait la 2e chaînette. Vous voyez, j'ai retiré mon fil perdu que j'ai réutilisé ici pour finir les rangs en fil perdu ici avant de faire les diminutions. Donc voilà. Donc ici, regardez ici, j'ai perdu une maille. Mais c'est pas grave, je vais la rattraper sur l'envers avec l'aiguille. Je vais passer un fil dedans. Ça peut arriver, c'est pas grave, vous la mettez par derrière sur l'envers et vous passez un fil dedans. Et vous la coincez, vous la bloquez comme ça dans la couture. Voilà. Fait un petit nœud. Ça peut arriver qu'on ne la prenne pas bien et que lorsque on tricote, on se défait de l'aiguille. Voilà. Voilà, ça se voit pas du tout. Voilà. Alors maintenant, on va faire, ici on avait 52 mailles, maintenant on doit avoir 10 mailles de moins, c'est-à-dire 42 aiguilles. On va faire la chaînette. On coupe son fil, à peu près à cette hauteur. Et on va faire le rang de diminution, c'est-à-dire qu'on va déposer 2 mailles sur chaque 4e aiguille. La 5e sur la 4e aiguille. Je recommence. 1,
2, 3, 4, la cinquième sur la quatrième aiguille, 4, la cinquième sur la quatrième aiguille, et ainsi de suite. Donc j'ai fini de déposer mes mailles en faisant mes diminutions. Donc on a bien 10 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va faire les 6 rangs. Et je vais le remettre dans l'encoche du chariot pour faire quelques rangs de fil perdu. Et voilà, nous avons fait la troisième séquence de diminution. Donc il nous en reste 2 à faire. Donc ici c'est encore la même chose, on avait 42 aiguilles, on va retirer 10 aiguilles, parce qu'on va faire 10 diminutions. Donc on va mettre 16 à gauche du 0 et 16 à droite du 0. On va faire sa chaînette. Coupe son fil. Et on va faire ses diminutions. Donc on va faire 10 diminutions aussi. En mettant 2 mailles, pardon, sur chaque troisième aiguille. Une, 2, 3, la quatrième, on l'a mis sur la troisième aiguille. Fait 6 rangs. Voilà, on a fait la quatrième séquence de diminution. Donc, je vais retirer mon fil. Je vais retirer le fil de l'encoche et mettre celle de fil perdu pour faire quelques rangs. Oh pardon, excusez-moi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et enfin la cinquième séquence ici. Et on aura terminé le corps et l'empiècement.
Donc, pour les dernières diminutions, on doit avoir 25 aiguilles. Donc, 13 à gauche du 0 et 12. On les monte. On fait la chaînette. On file. Et on va déposer les dernières diminutions. On ouvre ses clapets. Alors, on va faire 2 mailles sur la 4e aiguille et ensuite 2 mailles sur chaque 3e aiguille. Une, deux, je vais mettre mon fil dans l'encoche. 3 et 4. La 5e sur la 4e. Et après, on fait 2 mailles sur chaque 3e aiguille. Une, deux, 3. La 4e sur la 3e. 4e sur la 3e. Et on fait tout le rang. Voilà, j'ai terminé les dernières diminutions. Toutes les 3, une fois ici sur la 4e aiguille et ensuite sur les 3e aiguilles. Donc on a 25 mailles. On fait ces 6 rangs. Et on va terminer en fil perdu. Donc cette fois-ci, on peut couper son fil. Et on va faire quelques rangs de fil perdu. Je vais retirer mon fil jaune ici. Voilà, et je vais faire quelques rangs de fil perdu. Ouais. Voilà. Donc, en résumé, nous avons le dos, la manche que l'on va assembler au dos. Une fois qu'on aura fait les coutures d'emmanchure, on va faire les coutures d'emmanchure. Avec un côté du dos plus un côté de la manche. Ici, c'est le devant. Et on va rajouter aussi l'autre emmanchure
à la manche ici du dos. Donc ici et ici. Ça, c'est le demi-devant. Ça, c'est la manche, le dos, l'autre manche et le demi-devant. Donc, le demi-devant, la manche, le dos, la manche et l'autre demi-devant. Donc, on va assembler les emmanchures au dos. Donc, emmanchure de la manche à l'emmanchure du dos, ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Emmanchure de la manche. Là, on a la diminution, puisque ce côté-ci, on l'a assemblé avec le devant, le demi-devant pour faire l'empiècement arrondi. Donc maintenant, on va coudre les emmanchures pour ensuite faire le col. Donc, je vais coudre mes emmanchures et je vous retrouve après. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, c'est pareil, on a une maille ici au cou, aux mailles du cou, de la manche et du demi-devant. Alors, donc, la première maille ici, on ne la prend pas dans la couture, parce qu'on va la relever après pour faire l'encolure. Donc ici, pour coudre, vous allez bien mettre les fils côté envers, sur l'envers, comme ça, soit bien sur le côté envers, avec ici l'emmanchure du dos. C'est pareil, ici, il faut vont mettre côté envers. Comme ça, après, quand la couture sera faite, on va simplement, quand la couture sera faite, les bouts de fil seront sur l'envers, on fera un nœud et on rentre les fils. Comme ça, ça ne se verra pas. Vous voyez, on fait un nœud avec chaque côté de chaînette. Voilà. Donc ici, on coud sans prendre la première maille. Ici, ni celle-ci. On commence après. Voilà. Et on coud comme ceci. Alors, bien sûr, il faut mettre face à face la chaînette. Sinon, ça ferait horrible. On fait une couture à point arrière. En veillant à ce que les chaînettes soient bien raccordées, qu'il n'y en ait pas une plus basse que l'autre. Bien vérifier. Voilà, et on coud jusque ici. Jusqu'au début de la manche, ici. Voilà. Donc, vous voyez, une fois qu'on a cousu, comme je vous disais, on prend les deux morceaux, de chaque côté, deux morceaux de laine, et on fait un double nœud. Voilà.
Comme ça, on rentre après les fils dans la couture et ça se verra pas. Voilà. Donc, je vais faire l'autre côté. Je vais assembler l'autre emmanchure en faisant la même façon, en mettant mes fils sur l'arrière, côté envers. L'emmanchure. Voilà. En mettant les fils de la chaînette sur l'envers. Voilà. On coud et ensuite après on fait un nœud et on rentre les fils. Comme ça c'est propre et il n'y a pas de souci que la chaînette se détricote au fur et à mesure que l'on va porter l'ouvrage. Voilà. Donc je vais arrêter là la troisième partie. Je vous retrouve donc pour la quatrième partie, pour le col, pour faire l'encolure, la bordure d'encolure et ensuite les deux bordures du devant. Ici. Donc, pour faire le col, ici. Et ensuite, on fera les deux bordures du devant. Et on aura terminé. Voilà. Donc, à tout de suite.